Prenons Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Daniel 9, nous commençons à partir du verset 20. Vous y êtes? Je parlais encore. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en étant fâcheux. Après la 62e semaine, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci ce soir pour l'honneur et le privilège que tu nous accordes de rassembler dans cet endroit, Seigneur. Chanter les chants de Sion, t'exprimer la joie que nous ressentons de t'appartenir, t'exprimer la joie que nous ressentons d'être sauvés, t'exprimer la joie que nous ressentons de ce que tu as fait de nous, les fils et les filles de Dieu. Oh Seigneur, nous sommes heureux, alors que les nations ne te connaissent pas, Seigneur. Mais un peuple, Seigneur, insignifiant comme nous, tu t'es révélé à moi, et tu nous as fait comprendre que nous t'appartenons, et que nous étions précieux à tes yeux. Seigneur, nous te sommes encore infiniment reconnaissants. Le choix vient de toi de nous avoir choisis, Seigneur, car personne ne t'a jamais choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, pour faire de nous, Seigneur, ton peuple. Bénis maintenant mon frère, bénis ma soeur. Nous venons de lire une portion de ta parole. Elle ne souffre aucune interprétation particulière. Nous ne pourrons jamais comprendre ce qui est écrit là-dedans, Seigneur, si ce n'est pas le moyen de la révélation. Aussi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains et nous prions que le glorieux Saint-Esprit descende ce soir et veuille-t-il nous parler, mon Seigneur, qu'il nous accorde l'intelligence spirituelle et que nous puissions comprendre ce que tu veux nous transmettre ce soir, car tu parles à ton peuple par le moyen de ta parole. Bénis-la dans nos cœurs, Seigneur, et que ta volonté se fasse ce soir. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors que la journée, je n'étais pas bien, je pensais, j'ai dit, est-ce que c'est peut-être parce que mon frère a prié pour moi hier que le Seigneur me garde des maladies, de tout ça. J'ai eu des sérieux violents de tête toute la journée, c'était assez difficile. J'étais sorti le matin, quand je suis rentré, même dans le taxi, je dormais, je somnolais, je dormais, la tête cognée derrière. Je suis rentré, direction à la chambre, et puis essayé de m'allonger, j'avais des difficultés même à me lever. J'ai murmuré un mot de prière, j'ai dit, Seigneur, soutiens-moi encore. Non, simplement sur sa grâce, et nous savons que la chair dans laquelle nous sommes, elle est vraiment problématique. Mais le moment viendra, comme nous avons écouté hier,
que nous changerons cette tente. Nous la déposerons. Parce que le corps dans lequel nous sommes, la Bible l'appelle la tente. Hein, la tente, vous savez, quand, même sur le plan naturel, quand on plante une tente là, une tente n'est pas fiable. C'est une tente. C'est pas solide. On pose. Quand le vent vient, ça soulève. Elle n'est pas solide. Personne ne peut faire une habitation solide, une tente. Hein? Mais la Bible dit, nous avons un édifice. Si cette tente dans laquelle nous sommes périt, dans le ciel, nous avons un édifice. Vous voyez, l'édifice est différent de la tente. L'édifice, c'est quelque chose qui est solide, qui est bien construit. Amen. Mais l'édifice que nous avons au ciel n'est même pas fait de matériaux, du fer, du béton, du sable. Non, non. C'est le matériau que seul Dieu connaît. Et lorsqu'à un moment donné, le diable nous accable dans cette chair, lorsque le Saint-Esprit vient et nous rappelle les promesses que Dieu nous a faites, alors nous prenons courage. Nous lui disons, arrière de moi, Satan. J'ai des grandes choses qui m'attendent. Amen. Vous voyez, nous avons besoin de temps en temps que le Saint-Esprit vraiment nous rappelle les promesses de Dieu. C'est ça qui nous aide à persévérer. Le diable vient nous accabler par beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit vient dire, ne regarde pas à la terre. Je t'ai gardé des grandes choses là-bas. Des grandes choses te sont réservées là-bas. Vous le croyez? Tu veux rater le ciel? Qui veut rester? Hein, comme ce témoignage qu'on a écouté hier, hein, le fameux pilote. Vous vous souvenez, non? Le fameux pilote, la femme est partie, même le pasteur est resté. Et maintenant, au moment où il vient à l'église, pasteur, ma femme est partie. Le pasteur dit, oui, moi aussi je suis resté. Non, pasteur, maintenant je veux maintenant prier. Dis-moi ce qu'on doit faire pour l'église. Le pasteur dit, non, c'est trop tard. Mais nous ne voulons pas que ça soit trop tard. C'est pourquoi ce soir, nous sommes encore là. Et nous nous faisons confiance. Nous sommes là pour nous préparer, frères et sœurs. Réellement, ce que nous parlons, c'est un royaume qui existe. Nous ne sommes pas ici pour faire la politique. Nous ne sommes pas ici pour faire des promesses aux gens. Vous savez, c'est des politiques. Lorsqu'il y a des campagnes, des joutes électorales, chacun vient, il élabore son programme. Et écoutez, si vous me votez, je ferai ceci. Je vais vous construire un pont ici. Et je vais vous faire 25 000 lots, 5 000 logements par an. Je vais faire ceci. Votez-moi, votez-moi. Nous savons que c'est une bande de menteurs. Quand nous les votons, il est perché là-bas sur le fauteuil, il devient intouchable. Les promesses qu'il vous a faites, il prend le papier, il déchire. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en réalité, c'est une bande de menteurs. C'est des promesses mensongères. C'est juste pour vous berner, afin d'avoir votre confiance pour que vous les votez et qu'ils soient là pour manger. Mais ce n'est pas pour votre bien. Le prophète dit que le chrétien doit rester loin de la politique. Et si nous avons à voter, et si nous avons un programme à voter, qui nous sera présenté lors des élections, si nous avons un nom à voter, que nous voulons établir, et bien le seul programme que nous devons voter, c'est Jésus-Christ. Et le seul programme que nous devons voter, c'est la Bible, c'est ce qui est écrit ici. Parce que tout ce qui est écrit ici est vrai, cela va s'accomplir. Amen. Tout ce qui est écrit, cela va s'accomplir. Alors, si nous votons le programme biblique, nous sommes certains que nous sommes du bon côté, parce que ce que nous avons voté là, le propriétaire du programme là va l'accomplir. Parce que celui qui a fait les promesses dans la Bible, c'est un politicien. Lui-même, il fait sur sa parole pour l'accomplir. Donc, si nous sommes du bon côté de Dieu et nous votons pour la parole de Dieu, le programme voté trouvera son accomplissement. Alors, nous sommes ici pour combattre pour le bon programme. Nous sommes ici pour défendre le programme du ciel. Nous sommes ici pour voter le programme du ciel, pour défendre le programme du ciel, parce que c'est le seul programme qui soit vrai. Amen. Les programmes des hommes, ce sont des menteurs. Et dans le programme du ciel, le propriétaire du ciel aussi nous mène campagne et nous a aussi fait des promesses. Est-ce que l'Église le croit? Amen. La promesse d'actualité, allons-y un peu dans Jean 14, voyons ça un peu ici. L'une des promesses. Maintenant, je ne sais pas, je laisse mal lire. Maintenant, je ne sais pas si l'Église croit cette promesse-là ici. Prenons Jean 14, commençons par le verset ici. Que votre cœur ne se trouble point. Ah, il n'y a pas d'amen. Bon,
bon, c'est pas moi qui vous rassure. De toutes les façons, moi, je n'ai aucun moyen de faire en sorte que votre cœur ne se trouble pas. Moi, je ne fais que lire. C'est lui qui a la capacité de donner la paix dans les cœurs. Donc, moi, je vous lis ici sa parole. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pas moi qui parle ici. Non, c'est Jésus qui parle. Il a dit croyez en Dieu et croyez aussi en lui. Alors pour cela il nous dit que vos cœurs ne se troublent point. Donc en réalité lorsque nous croyons en lui, quelle que soit la difficulté, il se charge de rassurer nos cœurs. Frère, quand nous croyons en Dieu, nos cœurs n'ont pas raison de s'alarmer. Nos cœurs n'ont pas raison d'avoir peur. Un chrétien n'a pas peur. Un chrétien ne craint rien. Parce que nous croyons en Dieu qui a la solution à tout problème. Alors ici nous faisons le mais que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Nous sommes dans ce monde ici. Le monde dans lequel il nous a laissé, c'est un monde difficile. C'est un monde rempli de déceptions. Nous n'avons pas toujours ce que nous voulons. Pour joindre les deux bouts, c'est compliqué. Tu es malade, les enfants sont malades, les parents sont malades, tu n'arrives pas à payer la maison, la grande année est finie, les problèmes, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Alors c'est un sujet de trouble de cœur. Est-ce que c'est pas vrai? C'est un sujet de trouble de cœur. Il y en a qui attrapent même l'AVC à cause des soucis. Tu réfléchis, tu as d'autres des problèmes, mais tu n'as pas les moyens. Et tout le monde compte sur toi. Tu ne sais pas comment faire pour joindre les deux bouts. Alors, à force de réfléchir, tu développes les AVC, les maux de tête, les soucis de la vie, toutes ces choses. Mais notre Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Quelles que soient les situations que vous traversez, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Croyez en Dieu. Il est qui? Il est le Tout-Puissant. Et croyez en moi. Je suis qui? Je suis votre Sauveur. Alléluia. Maintenant, il est très bien parmi les promesses. Il va annoncer une, à mon avis, qui est l'actualité la plus importante. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Moi, j'aime bien cette expression-là. Vous voyez, Jésus va dire ici au peuple, à ses disciples, à ceux qui ont cru en lui. Il est rassuré, il dit que votre cœur ne se trouble point. Peu importe que vous traverserez, soyez en paix. Amen. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et maintenant, il va dire, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En d'autres termes, je ne mens pas. Ce que je vous dis là, il en est ainsi là-bas au ciel. Parce que je ne vous dis pas le mensonge. Si ce n'est pas la vérité, ma bouche là ici ne vous dira pas si ce n'est pas vrai. C'est vrai, non? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Pourquoi vous mentirez-je? J'ai quel intérêt à vous mentir? Il y a beaucoup de maisons là-bas. Chacun de nous a son palais là-bas. Alléluia. Mes frères, c'est la vérité. Même si tu n'as pas besoin de maison ici-bas, là-bas tu as un édifice. C'est la promesse de Dieu. Il n'est pas politicien. C'est qu'il promet son programme. Il le réalise toujours. Vous le croyez? Il dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc quand j'ai dit, c'est que c'est la vérité. Frère, la parole du Seigneur est digne de confiance. Alors il dit ici, il dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Est-ce que nous croyons aussi à ça? Vous êtes sûr que vous croyez à ça? Je reviendrai pour faire quoi? Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah frère, moi je ne sais pas s'il y a une promesse qui dépasse ça. Frère, la Bible me dit ici que le Seigneur m'a promis à moi ici d'être là où il est. Ah frère, mais je fais tout le possible pour être prêt ce jour-là. Voilà pourquoi je me bats contre le diable. Voilà pourquoi je fais tout mon possible, frère. Quand il vient, ces promesses-là jaillissent dans mon cœur. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit. Il sert à vivifier la parole dans notre cœur. Les promesses que Dieu a faites à son peuple, c'est le Saint-Esprit qui les vivifie. Quand tu as battu, la promesse vient. Le Seigneur dit, ah, mais pour ça, pourquoi je vais rater ça? Croyez à ces choses, frère. Nous ne sommes pas les viseurs
mon aventure ici. Nous ne sommes pas ici pour vous promettre des choses qui sont fausses. Nous parlons sur la base de la parole de Dieu. Et Dieu lui-même qui est responsable de sa promesse, c'est lui qui se charge de l'accomplir. Ce n'est pas le prédicateur qui est responsable, non. Non. Moi, je n'ai aucune capacité d'accomplir les promesses de Dieu. Non, 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 non. Le prophète dit, je suis responsable de dire ce que Dieu dit, mais je ne suis pas responsable d'accomplir ce que Dieu dit. Ma responsabilité, c'est d'appliquer ce que Dieu me demande de faire. Maintenant, sa responsabilité à lui, c'est d'accomplir ce qu'il m'a demandé de faire. Et votre responsabilité à vous, c'est d'obéir à ce qu'il vous a demandé de faire. Donc les responsabilités sont partagées. La mienne se situe au niveau d'être fidèle quant à la proclamation de ses promesses. Je ne dois ni ajouter ni retrancher. Je dois pouvoir être fidèle pour vous dire ce qu'il a dit lui. Maintenant, votre responsabilité à vous, c'est de croire cela de tout votre cœur. Ne modifiez rien, ne doutez pas. Votre responsabilité, c'est de croire. Maintenant, la sienne à lui, c'est d'accomplir ce que vous avez cru. Tu es malade. La Bible dit que celui qui est malade, qu'il aille voir les anciens. C'est écrit, hein? Qu'il aille voir les anciens. La personne qui est malade, qu'il aille voir les anciens. Et confesse. Et l'ancien prie pour lui en loignant lui. Vous voyez cela? Alors, maintenant, quand toi tu as fait cela, tu viens voir les anciens. Les anciens prient pour toi avec son lui. Mais l'ancien a fini son travail. Toi, ton travail, c'est de croire. Amen. Et maintenant, lui, il honore ta foi. Amen. Et l'obéissance de l'ancien face à la parole. Amen. Vous voyez cela? Donc, chacun de nous a sa part de responsabilité. Quand la parole ne s'accomplit pas, ce n'est pas toujours le tort, n'est pas du côté de Dieu. Non. Quand la parole ne s'accomplit pas, la faille est du côté soit du prédicateur ou celui qui croit. Mais quand la parole est fidèlement proclamée et que vous croyez sincèrement, alors lui, il est lié. Ah, lui, il est lié, frère. Lui, il n'est pas menteur. Non, 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 non. Il n'est pas menteur. Donc nous sommes invités effectivement à croire à toutes ces promesses-là, à lui faire entièrement confiance. Il nous a fait de grandes promesses, il doit les accomplir. Hier, nous avons commencé à voir effectivement les temps de la fin. Je crois que nous allons poursuivre, on ne va pas changer de titre. Nous allons poursuivre effectivement avec ce titre-là, la fin de toutes choses est proche. Comme je l'ai dit hier, que nous ne venons pas ici à l'église pour être une église de trop dans la Bible. Non. Nous ne venons pas ici pour être comptabilisés parmi les assemblées. Non. Déjà même, je vous informe que tout ce que Dieu a prévu va s'accomplir. Déjà viendra un temps, un moment, ces choses vont s'accomplir, où il y aura même plus de rassemblement ici. Où les cas nous seront persécutés, où les églises seront fermées, si on ne fait pas de compromis, et si on n'épouse pas la marque de la bête. Nous serons bientôt interdits de pouvoir prêcher. Déjà, je vous annonce qu'en Guinée équatoriale, déjà, je crois que je vous avais déjà parlé de ça ici, le message que nous croyons ici est persécuté. Au Rwanda, le Kagame a fermé comme une centaine d'églises et il a ordonné à ce que tous les pasteurs aillent à l'école théologique. J'ai appris là qu'au Cameroun, nos voisins aussi, d'ici février 2025, ils vont fermer les églises éveillées. Et que les pasteurs qui doivent présenter ton diplôme théologique, qui te donne le droit de prêcher. Donc tu dois aller en formation théologique. Frère, ça arrive, hein? Je vous dis que la fin de toutes choses est proche. Les choses ne continueront pas toujours de la façon dont nous sommes en train de fonctionner. Les choses n'iront pas toujours de la façon dont nous regardons. Nous sommes dans un temps favorable. Nous sommes dans un temps de la grâce. Frères et sœurs, que Dieu nous aide effectivement à comprendre ces moments que nous bénéficions. Nous ne venons pas pour jouer. Nous venons pour que Dieu effectivement nous prépare à affronter ces moments-là. Parce que le monde a un délai. Dieu a fixé le temps de la fin de toutes choses. L'homme pense qu'il est maître des temps. L'homme pense qu'il est maître des circonstances. L'homme marche comme il veut. Même, vous savez, moi je me dis souvent, quand j'écoute les politiciens faire des programmes, le programme, là je vois il y a déjà Gabon 2050. C'est vrai, non? Oui.
Programme Gabon 2050. Faites votre programme. Gabon 2050, il n'y a pas de souci. Personne ne vous empêche. Mais quand vous faites votre programme Gabon 2050 là, avez-vous consulté un peu le programme de Dieu? Frère, Dieu a un programme. Et c'est ce programme-là qui s'est vertu effectivement de communiquer au monde. Dieu veut que le monde soit au courant de son programme. Dieu a un programme, mais quand même le propriétaire de ce monde, c'est Dieu, non? C'est quand même Dieu qui a créé les choses sur la terre, non? C'est Dieu qui a créé tout ce qui se trouve, non? Mais bien sûr, c'est Dieu qui a tout créé, il a un programme. Et les hommes sont tenus de respecter le programme de Dieu. Nous jouons, chacun marche comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, mais nous n'aurons que des surprises. Nous n'aurons que des surprises. Rien n'arrêtera Dieu. Alors Dieu, dans son amour, Christ sur la terre, il saisit des hommes insignifiants pour leur communiquer son programme. Dieu veut enseigner le monde. Dieu veut arrêter le monde. Dieu veut préparer le monde pour dire au monde que, attention, j'ai mon programme. L'homme ne continuera pas toujours à marcher comme il veut. Hier, nous avons vu dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. Lorsqu'il est dit, la fin de toutes choses est proche. Alors, si la fin de toutes choses est proche, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible trouve la réponse. Amen. La Bible trouve la réponse. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. C'est le conseil que Dieu nous donne. Je vais peut-être lire ça pour ceux qui n'étaient pas hier. Je vous ai dit pendant ce programme spécial, oubliez vos montres. Ne regardez pas à l'heure. Nous nous laissons conduire par le Seigneur. Amen. Oubliez l'heure s'il vous plaît. Ce que nous recevons ici, c'est plus que l'heure. Vous irez à la maison, il n'y a rien d'intéressant là-bas. C'est pour dans vos films et les télévisions. Regardez, reprenons ici rapidement. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. C'était notre texte d'hier. On va le répondre ici. L'Écriture dit, la fin de toute chose est proche. L'église est là. Amen. Frère, c'est Dieu qui parle. La fin de toute chose est proche. Amen. Donc, toi, ce que toi tu vois ici, que tu penses que c'est éternel là, Dieu annonce que la fin de tout ce que tu vois là est proche. Amen. La fin du système du monde est proche. La fin de la politique est proche. Amen. La fin du mensonge est proche. La fin du malheur est proche. La fin de maladie est proche. La fin de toute chose arrive à sa fin. Maintenant, la Bible dit, la fin de toute chose est proche. Alors l'église a besoin de comprendre ça. Et quand nous venons dans un endroit comme celui-ci, on a besoin que Dieu effectivement conscientise notre esprit. Pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas sur cette terre pour continuer à vivre comme nous voulons. Parce que le propriétaire de la terre a placé un temps où il doit mettre fin à tous les systèmes. Et maintenant, il nous annonce ici que la fin de toute chose est proche. Et maintenant, regardez le conseil qu'il donne. Il dit ici, il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Donc, si tu as compris que la fin de toute chose est proche, c'est plus le moment de continuer à vivre comme toi tu vis. Amen. Si tu comprends que la fin de tous les systèmes arrive, la fin de toute chose est proche, Dieu va bientôt rentrer en jugement. C'est plus le moment de dormir. C'est plus le moment de délivrer à la volonté, de délivrer à je ne sais pas moi, aux blessures du monde, à faire comme si tu n'es pas renseigné que la fin de toute chose est proche. Je vais les bien renseigner. Vous savez, lorsque nous avons déjà écouté, c'est mieux de prendre position. Il y a beaucoup qui viennent à l'église qui seront jugés sévèrement. Parce que ce que vous écoutez, c'est pour que vous puissiez vous préparer en fonction de ce que vous avez écouté. Mieux valait pour vous de ne jamais avoir entendu que d'avoir entendu et ne pas prendre position. Quand tu as déjà écouté, tu es concerné. Même si c'est ce jour que tu as écouté, tu es concerné. Même si tu dis, je ne pars plus là-bas. Je ne peux pas venir à l'église des bizarres. Ils sont ceci, ils sont cela. C'est pas comme chez nous. C'est pas un problème. L'église que tu dis bizarre là, si jamais Dieu a parlé dans cette église, c'est que tu as entendu le jour là, tu es concerné. Et Dieu a marqué dans sa vidéo spirituelle le jour que tu as mis pied dans l'église là et que tu as entendu ça. Amen.
Tu peux détourner l'oreille. C'est déjà enregistré. Au jugement, Dieu te sortira devant sa grande caméra. Tu te souviens le jour là? Oh Seigneur, mais le jour là, tu étais dans cette église. Mon serviteur avait dit ça ce jour-là. Tu te souviens, voilà, toi ici, regarde. Tu vas te voir dans le film comme ça. Tu ne sauras même pas nier. Alors, tu as entendu ça? Non, oui. Pourquoi tu m'as proposé? Oh non, j'étais un peu trop occupé, j'étais un peu trop jeune. Tu sais, les amis, les plaisirs du monde, tout ça. Très bien que les plaisirs du monde ce jour-là te défendent. Ce n'est pas des choses que nous sommes en train de faire ici. Dieu a un peuple sur la terre. Et Dieu a ses serviteurs qu'il a envoyés pour parler à son peuple. L'enlèvement est une réalité. Dieu a ses fils et ses filles sur la terre. Même si les églises sont ce qu'elles sont, Dieu a des enfants sur la terre. Je vous dis la vérité, avec lesquels le Saint-Esprit traite. Oui, ils existent sur la terre. Et c'est à cause d'eux que Jésus n'est pas encore venu. C'est à cause d'eux que Jésus laisse le monde les péder, faire ce qu'ils font tout cela. Oh, sa colère, ses yeux sont rouges comme la tomate. C'est pas qu'il accepte ce qu'il voit là, mon frère. Non. C'est pas que Dieu accepte le péché qui abonde sur la terre. C'est pas que Dieu accepte la poursuite qu'il y a. C'est pas que Dieu accepte le mal qu'il y a. Les péchés qui se commettent tous les jours, que Dieu voit avec ses yeux. Et c'est comme si ceux qui commettent ces péchés, Dieu ne les frappe pas. C'est pas que Dieu a peur d'eux. Dieu ne juge pas la terre. C'est pas que Dieu a peur de la terre. Non. Dieu est patient. Dieu lui est amour. Il sait que dans sa colère, personne n'échappera. C'est pourquoi il use de patience. Dieu ne tarde pas quant à l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience. C'est pourquoi ne disons jamais si Dieu tarde. Dieu ne tarde pas. Dieu ne vient jamais en retard, il ne vient jamais trop tôt. Dieu est toujours pile poil. Il connaît le temps qu'il a fixé pour accomplir sa promesse. Seulement il annonce très tôt. Alors tu as comme l'impression qu'il tarde. Non. La chose, je prends un exemple. La chose dans sa préscience qu'il a arrêté, que ça va s'accomplir en 2025. La chose qu'il a arrêté dans sa préscience, que ça s'accomplira en 2005. Lundi 4 septembre 2025, j'en sais rien, je ne sais pas si ça tombe lundi 4, je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi. En 2025. Alors, pour qu'il soit Dieu, il commence à annoncer la chose là depuis l'an 0. Vous comprenez la chose? La chose qu'il a prévue dans sa préscience est le jour, est l'heure, est le mois de l'accomplissement. On va dire c'est en 2025, là, dans quelques mois, là, que ça va s'accomplir, février 2025. Mais Dieu annonce ça depuis l'an 0 par ses prophètes. Et depuis l'an 0, tous les enfants de Dieu lisent ça, prêchent sur la chose là, déclarent la chose là. Ah, bientôt il va venir, bientôt il va venir, bientôt il va venir. Alors, comme depuis l'an 0, ça fait déjà 2000 ans, j'ai comme l'impression que, ah, Dieu tarde. J'écoute ça tout le temps. Le Dieu qui sont dit là, il est où? Vous suivez? Non, ne t'inquiète pas, Dieu ne tarde pas. Il a seulement pris soin de te divulguer son secret plus tôt, pour que les générations en soient informées, pour que chacun ne trouve pas d'excuses que je n'étais pas au courant. Et cette chose-là sera prêchée partout, partout, jusqu'à l'accomplissement qu'il a fixé en février 2025. Alors, plus que le temps fait tellement long, des années, des siècles, des millénaires, on s'est accommodé. Hein, c'est ce que Pierre dit. Oh, les gens disent depuis que les pères sont morts, où est la promesse de son accomplissement, de sa venue. Car depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme avant. Non, ne vous inquiétez pas. Amen. Ce que Dieu a dit, amen, ça va s'accomplir. Mais Dieu est seulement patient. Amen. Et nous y sommes. Mais dans cette patience et dans la même bonté de Dieu, il a donné des signes précurseurs de l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi il va vous dire, lorsque vous venez tel signe, préparez-vous. Bien sûr, l'incrédule va encore dire, ah, ces signes-là, on les voit depuis longtemps. Non? Si on vient aux guerres, on vient au tremblement de terre, on vient aux familles, c'est pas maintenant qu'il y a des guerres, c'est depuis longtemps qu'il y a des guerres. C'est pas maintenant qu'une nation se lève contre une autre nation. C'est pas maintenant qu'il y a des familles. C'est depuis des années, des siècles, il y a toutes les familles. Alors ça fait que l'homme se renforce dans son incrédulité. C'est pourquoi beaucoup rateront l'arrivée du Seigneur à cause de ça.
Mais Dieu traite avec un peuple qu'il conscientise, qu'il interpelle dans la simplicité. Dans la simplicité, parce que Dieu se révèle, se manifeste dans la simplicité. Et ce sont les simples qui peuvent voir l'action simple du Dieu tout-puissant. Dieu est tout-puissant, mais il agit dans la simplicité. Et c'est les simples qui peuvent reconnaître que oui, il y a Dieu là-dedans. Alors ici, nous voyons, dans le texte d'introduction que nous avons lu, nous voyons ici l'histoire de Daniel avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël ici. Nous voyons que, comme disait le messager, Israël que vous voyez là, Israël que vous voyez là, c'est le peuple choisi par Dieu. Dieu a appelé Israël mon Israël. Il s'est approprié Israël, mon Israël à moi, ma Jérusalem à moi. Donc Dieu a choisi un peuple, une terre, une ville. Dieu n'a jamais dit mon Gabon à moi, mon Lassoville à moi, ou bien mon Macomoni à moi. Non, 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 non. Dieu a choisi un pays. Et il s'est approprié ce pays qui est Israël. Et Dieu a fait une alliance avec Israël. Et pourquoi Dieu l'a fait? C'est à partir d'Israël que Dieu a décidé de se révéler à toutes les nations sur la terre. Et Dieu va appeler un homme qui est Abraham. L'histoire du salut va commencer avec Abraham. Dieu va appeler un homme appelé Abraham. Il dit Abraham, viens, c'est toi que j'ai vu. Ça fait toi ici que je vais établir une alliance avec l'humanité. Qu'est-ce que Dieu a fait à Abraham? Je ne sais pas. Mais c'était le choix de Dieu. Parce que Dieu a vu qu'Abraham croirait. On a vu ça ici, non? Dieu savait qu'Abraham croirait. C'est pourquoi Dieu a appelé Abraham. Et Dieu n'a pas eu tort d'appeler Abraham. Parce qu'Abraham, effectivement, a manifesté la foi que Dieu attendait d'Abraham. Je ne sais pas si Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Mais si Dieu t'a appelé, c'est parce que Dieu sait que tu croirais. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen là. Mais si Dieu t'a appelé, soeur, c'est parce que Dieu savait que tu croirais. Alors prouve que Dieu avait raison de t'avoir appelé. Amen. Dieu ne se trompe pas dans son choix. Alors quand il appelle Abraham, il dit Abraham, il dit j'ai tellement de grâce avec toi. Tu auras un fils. Je serai ton Dieu et le Dieu des descendants après toi. Mon alliance sera à travers de l'enfant que tu vas naître. Que ta femme Sarah va t'enfanter. Nous voyons que le Dieu d'Abraham est devenu maintenant le Dieu d'Isaac, le fils d'Abraham. Et nous voyons que le Dieu d'Isaac est devenu maintenant le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob est devenu le Dieu maintenant de 12 patriarches. Comme Dieu est fidèle à son alliance. Alors quand Dieu a traité cette alliance avec Abraham, nous voyons qu'il est devenu le Dieu de la descendance d'Abraham. Il s'est choisi un peuple physique, une terre physique, une ville physique dans laquelle il a dit ceci m'appartient. Alors si on se limitait là, on dirait que Dieu ferait la communion. Mais le même Dieu qui a appelé Abraham et qui a dit qu'il est le Dieu de sa descendance après lui, ça c'est la descendance ici que nous venons de citer, Isaac, Jacob et qui c'est? Voilà. Donc ça c'est la descendance naturelle d'Abraham. Amen. C'est la descendance naturelle d'Abraham. Le pays naturel d'Abraham. Alors si Dieu s'est limité seulement là, alors c'est que nous sommes perdus. Mais nous voyons que ce même Dieu a tout préfiguré à la base d'un homme Abraham. Quand nous lisons dans Galates 3, verset 16, on va essayer de planter le décor pour évoluer dans notre leçon. Si on ne va pas plus loin, on continuera demain. On pose seulement les bases pour que nous puissions comprendre quand nous allons évoluer. Alors il dit ici, Galates 3, 16, on lit ici. Donc on va commencer à remonter un peu plus haut à partir du verset 13 de Galates 3. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les
Voyez le pont que Dieu va faire. Donc d'Abraham et de l'alliance qu'il a tissée avec ses fils. Donc à partir de là, comment cela va arriver chez nous les nations. Maintenant regardez très bien. Il dit ici, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Amen. Amen. Et à sa descendance. À sa passé. Et à sa descendance. Point. Il n'est pas dit et aux descendances comme au pluriel. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Maintenant, regardez très bien. Le Dieu alors qui va appeler Abraham, qui va conclure une alliance naturelle avec Abraham, en vertu de laquelle il sera le Dieu d'Abraham et le Dieu de ses descendants après lui. Alors la descendance d'Abraham naturelle, c'est Israël comme vous voyez. Et cette alliance subsiste jusqu'à ce soir. Mon frère, ma soeur, Israël reste le peuple de Dieu, le peuple béni de Dieu. Et il a dit, je maudirai celui qui te maudira, je bénirai celui qui te bénira. Israël, comme vous voyez là, ne parlez jamais du mal contre Israël. Même si le Dieu des Palestiniens, il détruit Gaza, ne critiquez jamais Israël. Parce que cette écriture demeure jusqu'à ce soir. Il dit, celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Ah, c'est la vérité que je vous dis. Il y a un mystère dans cette histoire. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dieu n'a jamais rejeté Israël. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que ce peuple a effectivement aimé le Dieu, devait traverser un parcours bizarre. Déjà, pendant qu'il appelle Abraham, Abraham était un païen, il appelle Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, ainsi de suite, d'aller dans le pays que, je crois que c'est Genèse 15, c'est pas très bien, Genèse 12, 15. Regardons cela un peu ici. On va dire ça. Genèse 12, à partir du premier verset, l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, là il s'appelait Abraham, pas Abraham, parce que son nom fut changé d'Abraham, A-B-R-A-M, Abraham. C'est comme ça qu'il s'appelait en nul le jardin là-bas. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham ne connaît même pas lui. Alors, il figure-toi, tu es là assis, chez toi, chez ton père, chez tes parents, là où tu es né, où tu as grandi, tu étais là, et un bon matin, Dieu apparaît de tes parents. Monakasa, oui. Quitte ta maison, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte tout, les maisons que tu as construites, et toi, tu te quittes tout. Va dans ce pays que moi je te montrerai. Dieu ne dit même pas où. Je te montrerai donc au futur. Dieu ne lui a même pas encore montré. Et il va dans ce pays que moi ici je te montrerai. Premièrement, Dieu appelle Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a appelé Dieu. Deuxièmement, le pays là, ce n'est pas le choix d'Abraham, c'est le choix de Dieu. Vous suivez cela? Ceci montre quoi, mon frère, ma soeur? Ceci montre que lorsque Dieu nous appelle, si Dieu t'a appelé, soeur, si Dieu t'a appelé, mon frère, c'est-à-dire, tu ne fais plus les choses selon toi. Tu n'as plus de choix. Tes choix deviennent les choix de Dieu. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il sait là où il va t'amener. C'est pourquoi nous ne savons pas ce que nous faisons lorsque nous avons accepté le Seigneur et nous continuons à garder la même vie. Dieu dit à Abraham, qui va dans le pays que je te montrerai. Donc le choix du pays, c'est Dieu qui le détermine. Abraham n'a même pas de choix dans les choses de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous appelle, Dieu ne nous laisse pas le choix. Nous n'avons pas à nous interférer dans
seulement que tu crois ce qu'il te dit. Il dit va à gauche. Oh, pourquoi Seigneur tu veux que j'aille à gauche? Ne pose pas de questions. Si Dieu te dit va à gauche, va à gauche. C'est parce que Dieu sait qu'à gauche, là c'est bon pour toi. Parce qu'il connaît la gauche avant toi. Nous discutons avec quelqu'un qui connaît aujourd'hui, demain et avant-demain. Nous discutons avec quelqu'un qui connaît l'éternité. Toi, tu ne sais même pas voir demain. Mais Dieu qui est le maître d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, te dit fais ça. Toi, tu dis non. L'homme pense être intelligent. Non, frère. L'homme intelligent, c'est celui qui craint Dieu. L'homme intelligent, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est lui-là qui est intelligent. Mais celui qui marche selon ses propres voies, en réalité, il est bête. Malgré ses bacs plus de 5, en réalité, il est bête. L'homme intelligent, c'est celui qui a Dieu dans son cœur. Parce que Dieu est l'intelligent des intelligents. Dieu, il est le sage des sages. Quand tu as Dieu, tu es plus intelligent que si tu as Dieu dans ton cœur, mon frère, tu es plus intelligent que Elon Musk. Vous ne dites pas Amen selon que vous avez. Mais quand tu as Dieu dans ton cœur, tu es plus intelligent que Elon Musk. Il peut fabriquer ses fusées et aller, il n'est pas intelligent. Celui qui est intelligent, c'est celui qui craint Dieu. Vous croyez ça? C'est la vérité. Alors Abraham a obéi ici. Regardez bien ici. Abraham a obéi. Il dit, maintenant écoutez très bien. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Avez-vous entendu ça? Et je maudirai ceux qui te maudiront. Cette parole demeure jusqu'à ce soir. Vous voulez être béni? Bénissez les enfants d'Abraham. Bénissez Israël. Alors il dit ici, maintenant il continue ici, regardez bien. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? Dieu annonce déjà les couleurs. Donc Dieu appelle Abraham de quitter son pays et qui devait le bénir. Maintenant, par Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies à partir d'Abraham. Donc même le Gabon. C'est pourquoi on ne parle pas de politique, mais je parle de la parole de Dieu. Nous ici, on n'a pas coutume de parler. Nous, on ne se met pas la politique ici. Non, non. Nous, on ne se met pas la politique ici. Mais seulement le pays qui ne reconnaît pas Israël, ce pays est maudit. Maintenant, je ne sais pas si notre pays a des relations diplomatiques avec Israël et j'en sais rien. Mais il ferait mieux d'établir des relations avec Israël. Bref, je ne me mêle pas à la politique. Mais nous sommes bénis, nous qui avons reçu le Dieu d'Abraham. Même si notre pays n'a pas de relations diplomatiques avec Israël, ceux qui croient au Dieu d'Abraham sont bénis. Comme nous ce soir, nous sommes bénis. Parce que le Dieu d'Abraham est devenu notre Dieu. Donc la bénédiction d'Abraham est notre bénédiction. C'est vrai, non? Et nous prions pour le pays dans lequel nous sommes. Parce que notre prospérité dépend de la stabilité du pays. Alors ici, Dieu va dire à Abraham ici, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham, maintenant regardez la foi, l'obéissance. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Vous voyez la foi? Vous voyez l'obéissance? Aussitôt Dieu parle, aussitôt Abraham fait ses bagages. Je peux entendre le voisin. Abraham, oui, tu vas où? Non, 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 j'ai des ménages. Oui, où? Ah, moi je ne sais pas où. Mais quand tu parles où avec la famille? Il dit, ah, Dieu m'a dit quitte. Oui, Dieu t'a dit quitte pour t'envoyer où? Ah, je ne sais pas. Il m'a seulement dit qu'il va me montrer. Qui peut croire à un tel évangile? Qui peut croire à un tel évangile? Mais l'obéissance à la parole de Dieu fait en sorte que vous vous confiez en Dieu. Et le Dieu qui vous a dit sort, c'est lui-même qui va te diriger. C'est ça être conduit par Dieu. C'est-à-dire sur la base de la parole de Dieu, tu te mets en mouvement. Et maintenant Dieu lui-même. Alors Abraham va obéir effectivement. Et toutes ces promesses-là, Dieu va lui dire, tu auras des enfants, ainsi de suite, et je te bénirai. Et puis tes enfants séjourneront dans une terre étrangère où ils seront asservis pendant 400 ans. Et après cela, je les délivrerai, ainsi de suite, je les ramènerai dans le pays. Dieu va faire ses promesses. Et ce peuple-là, c'est Israël.
Alors Israël, effectivement, le temps va arriver. Vous voyez, au moment où Dieu annonce que le peuple, les enfants d'Abraham seront en esclavage, Abraham n'a même pas un enfant. Il a dû encore attendre l'enfant que Dieu lui a promis. L'enfant né, Abraham avait 100 ans. Sarah, sa femme, avait 90 ans. Comme les choses de Dieu, aucun homme ne peut les comprendre. Mais quand vous croyez, celui qui a fait la promesse l'accomplira. Abraham a cru, dur comme fer. Malgré les difficultés, qui vous a dit que quand on croit, les choses sont faciles? Vraiment, Abraham est le père de la foi. Il a démontré à tout le monde qu'est-ce qu'est croire. Quand vous lisez dans Romains chapitre 4, la Bible dit dans Romains chapitre 4, la Bible dit que ne considérant pas que son corps était déjà usé. Ah, il faut que je vous lise ça. Ça, il faut. Je ne peux pas laisser ça comme ça. On va lire ça. Romains chapitre 4. Romains 4, commençons à partir du verset 17. Il dit: j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Je suis dans le chapitre, le verset 17 de Romains 4. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire, physiquement, elles n'existent pas, tu ne les vois pas. Mais pour Dieu, ces choses-là existent. Alors il dit ici, verset 18, écoutez maintenant comment Abraham agit. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Donc Abraham a espéré jusqu'à là où l'homme peut espérer. Maintenant Abraham est allé au-delà même de là où l'homme doit espérer. Regardez ici. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans, maintenant écoutez très bien, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout est dit. Espérant contre toute espérance. Quand Dieu lui promet un fils, il était valide. Sarah avait encore son cycle menstruel. Donc elle pouvait encore concevoir. Alors il crut, il espérait, selon l'espérance normale, aussi longtemps qu'il conjuguait avec sa femme. C'est tout à fait normal que tu espères avoir l'enfant. Maintenant, le temps de sa vigueur est arrivé à la fin. Sarah a atteint la ménopause. Donc, scientifiquement parlant, Sarah ne peut plus concevoir. Non. Par un processus normal, scientifiquement parlant, Sarah ne peut plus concevoir. Non seulement Sarah a atteint la ménopause, la Bible dit qu'ils ont cessé même d'avoir les rapports conjugaux entre l'homme et la femme. Ils étaient maintenant comme frères et sœurs. Donc, Abraham vieux, Sarah vieille. Donc, papi et mamie. Dans cet état-là, Dieu lui a promis pendant qu'il était encore vigoureux. Il a attendu jusqu'à la vigueur tombe. Il n'y a plus rien. Sarah, c'est comme là-bas. Ah, mon mari, je ne vois plus mon cycle. Vieille. Hein? Ah bon? En tout cas, Dieu a promis, je crois. C'est merveilleux. On doit voir le chrétien de fou. Frère, le diable va venir pour dire, ah, mon ami, il paraît que Dieu t'a dit que tu aurais un enfant avec ça. Tom, tu vois pas. Là, c'est plus moi. Tu touches encore ta femme. Elle envoie encore des choses des femmes.
Bon, même toi, scientifiquement, amène la bouche à un gynécologue. Tu vas encore dire que c'est moi Satan. Prends ta femme, amène-la à la création du gynécologue. Si lui va te dire. Parce que tu vas encore dire que c'est moi le diable avec un diabète. Fais tes tests si ta femme là peut encore concevoir. Tu continues à croire un Dieu comme ça. Tu ne vois pas qu'il ment. Vous suivez ce que j'ai dit? Parce que c'est la réalité que le diable nous présente souvent. Et c'est à cause de la réalité que nous doutons de la parole de Dieu. Parce que le diable vient à nous avec les faits réels. Mais la foi ne dépend pas de nos cinq sens. La foi ne dépend pas de ce que notre corps, que mon corps soit vieux et fatigué. Non! Dieu a dit que moi ici, j'aurai un enfant. Comment Dieu va faire? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Voilà. Abraham, tu aurais un enfant? Oui, je l'aurai. Mais comment? Je ne sais pas. Mais tu es déjà vieux? Non, oui, je suis vieux. Alors Sarah incrédule, lorsqu'elle a vu qu'elle pouvait concevoir l'enfant, elle a enduit Abraham en erreur. Abraham, bon, ton Dieu qui t'a apparu là, moi je ne sais plus. Moi je sais déjà que je suis déjà vieille. Bon, moi je parle comme ça. Je te permets d'aller avec ma ménagère. Elle est encore fraîche. Au moins fais-moi un enfant avec elle. C'est toujours mon enfant, je vais l'allaiter, je vais le garder. Abraham a écouté sa femme. Abraham a pris Agar, l'égyptienne. Il a fait un enfant du don d'Ismaël. Mais Dieu a dit, c'est ta femme Sarah. L'enfant que je t'ai promis, c'est ta propre femme qui va te l'enfanter. Et c'est par cet enfant que j'établirai mon alliance avec toi. Ismaël, c'est son enfant. C'est là où vous voyez ici l'origine des musulmans. Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham qu'il a fait avec la ménagère Agar égyptienne. C'est Ismaël le fondateur de l'islam. Maintenant, Isaac, donc Ismaël, c'est celui qui a abouti jusqu'à Mohamed, et Isaac, c'est celui qui a abouti jusqu'à Christ. Les deux religions ont même tronc commun qui est Abraham. C'est pourquoi vous voyez les musulmans se réclament Abraham. Abraham est notre père. Abraham. Ils discutent. Oui, c'est pas faux. Abraham est le père d'Ismaël. Mais sauf que l'alliance de Dieu du salut n'est pas avec Ismaël. Dieu a dit à Ismaël qu'il serait comme un âne sauvage. Le nom d'Ismaël signifie âne sauvage. Regardez les musulmans comment ils sont sauvages. Ça décapite. Ça fait ceci. C'est ça Ismaël. Ça veut dire âne sauvage. C'est ce qu'il est. Mais c'est le temps d'Abraham. Mais l'alliance de Dieu n'est pas avec Ismaël. L'alliance de Dieu est avec Isaac. Et Isaac a enfanté Jacob. Jacob a enfanté les 12 patriarches qui ont fondé la nation israélite. Et les 12 patriarches d'Israël est né. Donc l'alliance de Dieu, et c'est par Isaac qui a abouti jusqu'à Christ. Et par Christ, nous sommes devenus aussi enfants d'Abraham par la foi. Donc c'est Christ maintenant qui a fait le pont entre les Juifs et les nations. Donc la descendance véritable en réalité, le fils de la promesse en réalité, que Dieu a promis à Abraham, par lequel toutes les nations seront bénies, en réalité c'était Christ. C'est pourquoi Galates 3,16 dit, il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il est dit à la descendance, c'est-à-dire à Christ. C'est pour cette raison que Christ est venu premièrement chez les Juifs, chez ses frères, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et quand les siens ne l'ont pas reçu, il a tourné le dos vers les siens, il a jeté un regard vers les nations. Pour chercher de un porte ton nom. Donc quand nous croyons en Jésus, nous sommes directement frères. Nous sommes réconciliés avec les Juifs. Parce que c'est le pont. Jésus est le pont. En Christ, il nous a unis ensemble. Donc par la foi, Christ nous a unis tous ensemble. Nous allons développer cela pendant la semaine quand nous allons approfondir cela pour voir le mystère qu'il y a. Alors ce soir, nous allons encore rentrer dans cette histoire de Daniel. J'étais en train de poser les fondements. On peut continuer encore un peu. Amen. Avec votre accord, on peut continuer encore un peu. Amen. Ok, merci. Alors, Abraham,
le temps. Les enfants vont, Israël va devenir une nation. Ils sont arrivés en Égypte, on va couper. Dieu a envoyé Moïse, il a ramené en Israël. Ils sont revenus dans leur territoire, et ainsi de suite. Et Israël n'a pas persévéré dans la foi en Dieu. C'est un peuple qui était rebelle à leur Dieu. Tout le temps rebelle. Jusqu'à ce que le prophète Jérémie est arrivé. Le peuple a été rebelle, Dieu en avait marre. Jérémie alors va donner la prophétie dans Jérémie 25. Et il dit, bon, écoute, Israël, comme vous êtes rebelle, Dieu va vous livrer encore à un peuple étranger. Dieu va vous déporter encore vers les païens. Et vous serez là-bas pendant 70 ans comme punition parce que vous ne voulez pas obéir. Vous êtes mon peuple que j'ai aimé. J'ai châtié les nations à cause de vous. Mais dans votre territoire, vous n'arrivez pas à respecter ma parole. Alors je vais vous déporter de votre territoire. Vous allez apprendre à souffrir à être déporté, à être à l'étranger. Et Jérémie, par la bouche d'Éternel, ainsi dit l'Éternel, Israël, tu seras là-bas pendant 70 ans. Et Dieu a suscité un roi, Nebuchadnezzar, qui gouvernait les nations. Et il a déporté Israël à Babylone. Israël est resté à Babylone pendant 70 ans. Alors c'est pendant cette déportation à Babylone, notre texte d'introduction de Daniel 9 que nous avions lu. C'est pendant que Israël n'était plus chez eux dans leur territoire. Ils étaient à Babylone, déportés par la punition de Dieu pendant 70 ans. Au bout de 70 ans, Dieu devait se souvenir d'eux et les ramener dans leur territoire. Donc, parmi les déportés, il figurait Daniel. Amen. Le prophète dit que Daniel était jeune quand on l'a déporté. Et dans la colère de Dieu, frère, elle était mauvaise. Quand Dieu a déporté Israël, et ce qui était juste, et le pourri, Dieu a bidé toute la nationalité. Daniel, le messager de Daniel, avait 12-13 ans. Quand Daniel était déporté, il s'est retrouvé à Babylone. Il avait entre 12 et 13 ans. Il s'est retrouvé à Babylone. À Babylone, là-bas, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a rien. C'est le monde. C'est le paganisme. C'est tout cela. Alors, quand à Babylone, Daniel a grandi. Pas d'église. Où prier. Mais Daniel avait Dieu dans son cœur. Ah, c'est merveilleux. Pendant 70 ans, pas d'église où aller adorer. Le messager dit, lui, il a gardé son dépôt. Il dit, mais nous là, on ne peut même pas tenir une heure. Il suffit que le frère en Christ ne soit pas là, la soeur n'est pas là, tu bois un petit verre. Frère, donne-moi vite le verre, là. Nous sommes dans la donne. Comme je partais dimanche, après la réunion avec le frère, j'étais tellement fatigué. Je suis allé rendre visite au frère Alice, là-bas, j'ai pris le taxi. J'arrive là, dans le cando, quelque part là. Quelqu'un qui était à côté de moi, il dit, arrête devant. Alors celui qui était là, le chauffeur dit, où? À Mosongoba. Je me suis dit, j'ai dit, quoi? Mosongoba? Et nous, on appelle encore à Mosongoba. C'est une tente comme ça, avec le gobelet de Mosongoba. Je dis, ah, ça c'est vraiment Mosongoba. Et ils sont autour de Mosongoba, là. À Mosongoba. Quand le frère n'est pas là, tu as Mosongoba. Je regarde si la soeur n'est pas là, tu as Mosongoba. Mais Daniel a fait 70 ans. Dieu était toujours dans son cœur. Alors pendant cette déportation, Daniel méditait. Alors dans cette méditation, il est tombé dans Jérémie 25. Et là, il va trouver effectivement la prophétie que Jérémie avait prophétisée en disant que vous y serez ici pendant 70 ans. Or, ils étaient déjà à la 68e année. C'est à la 68e année que Daniel se rend compte que Dieu avait dit que nous serons ici pendant 70 ans. Or, il se trouve que nous sommes
proche. Amen. Alléluia. Amen. Il a cherché la face de Dieu. Il s'est mis en prière. Il s'est engagé pour chercher Dieu. Pourquoi? Parce que nous retournons au pays. Maintenant, toi et moi, mon frère, ma soeur, quand nous lisons aussi la Bible ne nous dit pas ici aussi que bientôt le Seigneur arrive. Est-ce que les Écritures ne nous montrent pas que la fin de toutes choses est proche? Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de chercher le Seigneur pour savoir ce qui va se passer? Vous pensez que c'est le moment de dormir? Frère, les livres aussi nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Daniel, quand il a compris que le temps, la signé à Babylone, sont à leur fin, il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu pourquoi? Pour le retour au pays. Nous nous cherchons Dieu pourquoi? Voilà l'enlèvement. Daniel priait pour chercher Dieu pour retourner dans un pays naturel. Et nous prions pour chercher Dieu pour retourner dans un pays spirituel. Parce qu'on est de là-haut. Comme Daniel n'était pas de Babylone, malgré le temps mis là-bas, Daniel ne se contentait pas de la vie de Babylone. Pour peu, malgré le temps mis là-bas, Daniel ne se souillait pas. Alléluia. Malgré le nombre d'années, frère, il est parti jeu. Il a gardé Dieu dans son cœur. Même quand le roi de la nourriture a varié, Daniel dit non, roi, garde ça, ne mange pas ça. Daniel a conservé sa purée. Pour montrer que j'appartiens à un pays. Même si nous sommes ici, nous sommes des passagers. Roi Nebuchadnezzar, nous ne sommes pas des salitaires de Babylone. Je suis Israël. Je suis des Juifs. Je suis juif. Je suis d'Israël. Même si je suis chez toi ici pour un temps, j'ai la promesse de retourner chez moi. Alors je ne veux pas m'accommoder à ta vie. Je veux m'accommoder à ta nourriture. Je ne veux pas m'accommoder à ton langage. Je ne veux pas m'accommoder à tes habitudes. J'ai un pays. J'ai un pays. Je suis chez toi ici par la force des choses. Mais j'ai la promesse de retourner chez moi. Je ne changerai pas de nationalité. Combien parmi nous on a demandé la naturalisation? J'espère que vous me suivez. Beaucoup parmi nous on a déjà demandé la nationalité terrestre. Au diable. Non, moi tu es citoyen du ciel en temps normal. Est-ce que l'église est avec moi? Tu es citoyen du ciel, non? Sœur, tu n'es pas du ciel? Pourquoi tu demandes la citoyenneté terrestre? Pourquoi tu demandes à Satan, non, change-moi la naissance? Nature terrienne, mondaine. Alors que ton acte de naissance, c'est patrie céleste. Amen. C'est parce que vous êtes même avec moi. Quand tu es né dans ton acte de naissance, patrie céleste. Maintenant, quand tu viens ici par la force de choses, tu dis non, change-moi l'acte de naissance. Change. Patrie terrestre. C'est pourquoi on s'accommode à la vie terrestre. C'est pourquoi on fait comme les païens font. Un réellement, un véritable chrétien, ça qui est différent du monde. Les choses que les païens font, tu ne les fais pas. Mais c'est vrai, frère. Ça montre que tu es un citoyen du ciel. Daniel à Babylone ne s'est pas accommodé à la vie des Babyloniens. Donc, ceci montre que c'est possible. Est-ce que c'est possible? J'aime bien le message. Il dit, sous le sang des boucs et l'alliance des taureaux, si quelqu'un peut résister 70 ans, sous l'alliance des boucs et des taureaux, pas une alliance parfaite. L'alliance des boucs et des taureaux, quelqu'un a gardé sa sainteté pendant 70 ans. Que ferait le sang de Christ? Que ferait celui qui est né de nouveau? Frère, prenez-le, parachutez-le au milieu de prostituées. Ce serait Joseph. Amen. Prenez-la, parachutez-la n'importe où. Ce serait une fille de Dieu. Amen. Faites tout ce que vous voulez, parce qu'il ne saura pas corrompre sa nature. Amen. Nous avons une nature céleste. Nous avons une nature divine. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il ne faut pas se compromettre avec ces choses naturelles-là. Nous avons une nature à nous. C'est vrai, nous sommes du ciel. Nous sommes là par l'enfant, par la force des choses. Je dirais que nous sommes aussi en déportation. Est-ce que l'église est avec moi? Nous sommes en déportation. Nous avons
il a compris que le temps déjà arrive à la fin, il doit retourner chez lui. Oh, quelle joie! Il s'est jeté dans la brèche. Il s'est mis dans la prière. Regardez très bien ici. Vous savez, prophétiquement, ce sont les mêmes conditions. Daniel 9. Regardez bien ici. Prenons à partir du premier verset de Daniel 9. À partir du premier verset. La première année de Darius, fils d'Assérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, écoutez très bien, je vis par les livres. Le livre là, ce n'est pas l'union. Le livre là, ce n'est pas les photos romans. Le livre là, ce n'est pas le journal façon. Le livre là, c'est la parole de Dieu. Amen. Que vous devrez méditer. Amen. Pour voir qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur. Et le Saint-Esprit descendra sur vous pour vous éclairer. Amen. C'était la vie de Daniel à Babylone. Ses voisins n'étaient pas des chrétiens. Ses voisins, c'était des païens. C'était des pêcheurs, des buveurs de Moussourou. Ne vivaient que dans Moussourou-Ba. Mais Daniel ne se laissait pas influencer par le Moussourou-Ba. Lui, il lisait sa Bible. Un jour ordinaire comme celui-ci. Peu importe les voisins qui mettent la musique à fond. Fali Poupa là-bas. Le Domolo là-bas. Les jeunes filles avec la musique païenne là aujourd'hui, nos enfants. Avec la musique là. Oh, Daniel était jeune comme vous. Il avait 12 et 13 ans. Que les voisins, les enfants du voisin mettent le volume. Daniel était immunisé contre ça. Daniel était vacciné contre les plaisirs du monde. Ces choses ne faisaient rien dans le cœur de Daniel. Daniel savait que Dieu existait. Alléluia. Et la vie de Dieu était dans Daniel. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Si vous regardez nos enfants dans leur téléphone, c'est la musique du monde. On ment aux parents. Quand les enfants sont fermés dans leur chambre, vous ne voyez les téléphones là comme des souris et des cafards. C'est la musique du monde qui est dans leur téléphone. Et ils viennent à l'église et chantent des louanges. Vous vous moquez de vous-même. Vous n'avez pas cru. Ça montre ce qui est dans votre cœur. Votre cœur, c'est valide pour pas qu'il y ait dans votre cœur. C'est l'oiseau rare qui est dans votre cœur. J'ai entendu l'oiseau rare là, mais je ne sais même pas qui. C'est qui même, je ne sais même pas. Il est l'oiseau rare de moi. Écoutez même le nom. Tu sais que c'est du diable. Mais c'est l'oiseau rare qui est dans votre téléphone là. Vous le connaissez, je ne sais même pas quoi il ressemble. Je l'ai même jamais vu. C'est lui qui est dans votre téléphone, là, l'oiseau rare. Et vous êtes là, vous allez, mon Dieu, mon Dieu. Que Dieu ait pitié de vous. Alors il dit ici, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors quand il a compris cela, qu'a-t-il fait? Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sang. Amen. Vous voyez l'attitude? Amen. La fin de toute chose est proche. Afin de vaquer, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Quand Daniel a compris que c'est la fin de la déportation, il a cherché la face de Dieu dans la prière. Alors cette attitude, Dieu a-t-il répondu à Daniel? Amen. Dieu a répondu à Daniel? Frère, alors aujourd'hui, si nous aussi nous comprenons que la fin de toute chose est proche et que nous prenons la résolution de nous tourner vers Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans les consécrations, le même Dieu ne nous répondra pas. Vous voyez que c'est nous-mêmes qui ne voulons pas de Dieu.
regardez nos préoccupations, nos occupations. Regardez nos occupations. Quand nous allons quitter ici, là, c'est-à-dire la présence de Dieu est seulement ici à l'église. Dès qu'on va sortir, on se salue là, on va dans notre maison, dans nos maisons là. C'est le paganisme qu'on répond. On répond le paganisme en plein. Les autres c'est dans le téléphone, les autres c'est la télévision. Et c'est là jusqu'à demain. Frère, comment on va grandir? Comment Dieu va nous parler? Comment le Saint-Esprit va-t-il traiter avec nous? Daniel a dû prendre cette résolution. C'est-à-dire, en lisant la parole et en comprenant que les temps sont dans la fin, Daniel a compris, oh, bientôt la fin de la déportation. Et après, quelle est la suite? Je ne saurai pas la suite. Il faut que je me tourne vers Dieu qui connaît la suite. Regardez. Verset 4. Je priais mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs et prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. À nous, la confusion des faces. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Dieu, notre Dieu, auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais été sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse. Cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par la main puissante, et qui t'a fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alléluia. Vous écoutez les supplications de Daniel? Vous pouvez sentir quelqu'un qui est touché. Vous pouvez sentir la prière de quelqu'un qui a compris par les prophéties que bientôt l'accomplissement des prophéties bibliques. Alors il se tourne vers
pour une telle personne. Maintenant, regardez, c'est maintenant là où nous avons commencé à lire dans notre texte d'introduction, le verset 20. Maintenant, écoutez très bien. Il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne des cieux. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans la vision, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. C'est ce que nous avons besoin maintenant. Plus que nous voyons que la fin de toutes choses est proche et que le Seigneur arrive bientôt, il est temps que nous fassions la prière pour que notre intelligence soit ouverte. L'intelligence quant aux choses de Dieu. Quand Daniel l'a fait, Dieu l'a exaucé. Si tu le fais aussi, Dieu ne fait pas de combine. Il viendra aussi à toi. Maintenant, regardez très vite. Je crois que nous allons lire et puis on va s'arrêter par là. On va approfondir cela nous-mêmes. Regardez, poursuivons la lecture. Et ici, il dit, lorsque maintenant, écoutez très bien, verset 22, on le reprend, il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Daniel était sur la terre, en déportation à Babylone, en esclavage. Mais dans le ciel, Dieu lui dit qu'il est bien-aimé. Il est aimé de Dieu. Mes frères, ne sois pas complexés. Parce que le ciel a dit que Daniel était bien-aimé. Je t'apprends ce soir que toi aussi tu es un bien-aimé. De la part du même Dieu. C'est la vérité. Parce que la même visitation de Daniel, tu l'as reçue toi aussi. Le même Dieu de Daniel, c'est le même Dieu qui te parle. Alors regardez très bien ici, il dit, maintenant écoutez. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Sois attentif à la parole. C'est-à-dire tous tes sens, maintenant, concentre-toi sur ce que je vais te dire. Ne sois plus dispersé parce que ta prière a touché Dieu. Merci Seigneur. Et maintenant, Dieu m'a envoyé pour te répondre. Maintenant, la réponse que je te donne, ouvre tes oreilles. Sois attentif à ce que je vais te dire maintenant. Écoutez très bien maintenant. Verset 24, le prophète. Et pour oindre le saint des saints. 6 choses. Nous allons rentrer en profondeur demain. Merci, oh, merci. L'objectif de la prière de Daniel, c'était pour savoir ce qui va se passer après les 70 ans. Parce qu'il reste 2 ans pour qu'il y ait toute chose à Jérusalem. Alors Daniel voulait savoir, il reste 2 ans. Pardonne. Il y a 2 ans à retourner. Qu'est-ce qu'il en sera-t-il? Alors, Dieu envoie Gabriel. Et quand Dieu envoie Gabriel pour la réponse à Daniel, nous découvrons que Gabriel vient annoncer à Daniel, non pas la fin des 2 ans de la déportation à Babylone, qui touche déjà à sa fin, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne à Daniel le plan du salut total du peuple d'Israël. Et là, il va lui dire 70 semaines. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines sur ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est le juif Israël. Donc 70 semaines à ne pas confondre avec les 70 ans qui sont déjà à la fin, parce que là où Gabriel le visite, il est à la 68e année. Donc sur les 70 ans, il reste seulement
été fixé. Pas 70 ans cette fois-ci, maintenant c'est 70 semaines. On était fixés sur toi. Et 6 choses vont être accomplies dans les 70 semaines. Les 70 semaines, mon frère, ma soeur, on va creuser tout ça demain. Venez nombreux demain. Nous allons approfondir ces choses parce que nous devons comprendre. Il ne suffit pas de dire la fin de toute chose est proche. Nous devons comprendre exactement qu'est-ce que cela signifie. On doit comprendre. Parce que quand vous partez partout, on va vous dire, oh, bientôt la fin, Jésus qui est bientôt. Oui, toutes les églises disent ça. Mais est-ce qu'on comprend ça? Venez demain. On va encore creuser ces choses-là. Parce que nous voulons comprendre avec exactitude combien de temps il nous reste. Parce que dire comme ça, la fin de toute chose est proche, bon, c'est vague. Nous voulons savoir combien réellement de temps nous reste. Est-ce que nous en avons encore? Ou bien il n'y en a plus? C'est à partir de cette indication que Gabriel donne à Daniel sur les 70 semaines que nous allons comprendre le temps qui est le nôtre. Si vous remarquez très bien que 70 semaines là, ce n'est pas pour nous. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Gabriel parle à Daniel. Le peuple de Daniel, c'est le juif. Nous ne sommes pas des juifs. Donc, aux juifs, Dieu a donné un temps bien défini qui est 70 semaines. Maintenant, 70 semaines là, ça représente quoi? Nous allons le voir dans la Bible demain. Quand il dit, depuis que la parole est sortie, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, il y a eu 62 semaines et 7 semaines. Le temps a été donné avec exactitude. Maintenant, demain, nous allons repartir pour voir, parce que Gabriel lui donne même les dates. Il dit, depuis que la parole est sortie, que Jérusalem doit être rebâtie. Nous allons aller chercher la parole là, qui a sorti la parole là, que Jérusalem doit être rebâtie. C'est à partir de là que le décompte doit être fait jusqu'au Messie. La Bible est précise. Elle nous oriente exactement. Et à partir de là, nous pourrons voir effectivement quel est le temps à notre disposition. Amen. Frère, nous jouons pour rien. Vous savez, quand nous lisons ces choses, nous les comprenons, nous sommes heureux. Dieu nous a vraiment choisis. Nous sommes aussi des bien-aimés. Parce que Dieu nous a donné aussi l'intelligence pour comprendre les prophéties bibliques. Pour comprendre le temps dans lequel nous sommes. Nous, on ne vient pas à l'église comme des moutons. Nous savons ce que nous voulons faire ici. Et quand nous adorons, nous comprenons ce que nous adorons. Alléluia. Parce que Dieu aussi a été bon pour nous. Il s'est révélé aussi à nous. Si d'autres ne le connaissent pas, sans prétention aucune, on peut dire dans cette église que nous connaissons Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Si vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Parce qu'il s'est révélé aussi à moi. Amen. Je vais vous laisser là. Aujourd'hui, on va s'arrêter là ce soir. Aujourd'hui, il est 20h presque 30. On va s'arrêter là ce soir. Et demain, nous poursuivrons. Amen. Amen. Vous voulez la suite de demain? Alors, soyons nombreux demain et soyons disposés. Que Dieu vous bénisse.